tout à l'heure, 21h. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Eh oui, c'est bien d'avoir quand même un Britannique avec nous, John Christopher Roland, binational. Il y en a des binationaux. Sébastien Ligné, il sort son petit carnet en disant binational. Ah là là. Et Jean-Michel Salvatore est là également. Proposition d'un Premier ministre socialiste. Et pourquoi pas Olivier Faure. Qu'en pense Jean-Luc Mélenchon? Pas question. Il veut être Premier ministre à peu près tout le temps, mais non, je ne le soutiendrai pas, et je pense que personne ne le fera, parce que il ne peut pas gouverner tout seul. Il sera obligé d'avoir des macronistes avec lui. Donc ils constitueront, ce qu'il y a en Allemagne et dans d'autres pays, une sorte de grande coalition. Pourquoi voulez-vous qu'on aille soutenir une chose pareille? Il est dans la continuité des politiques macronistes, parce que lui prévoit 20 milliards d'économies. L'autre prévoyait 40 milliards, mais c'est pas du tout dans cette direction-là qu'il faut aller. Eh oui. Au bout du bout, il y a qui? Il y a Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. Tout vient de lui, quand même. Oui, mais là, il y a la course aux places. Ouais. Il y a la course aux places. Là, il y a du monde pour aller à Matignon. Alors, il y a Olivier Faure, alors qu'il a quand même seulement 69 députés. Il y a 34 députés verts, donc ça fait. Moi, j'en ai compté 66. 66. Il y a peut-être 3 apparentés. Oui, c'est ça. Enfin bon, mais en tout cas, en ordre de grandeur, on est à moins de 100. Bon, il y a aussi Boris Vallaud. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'Assemblée nationale. Il s'est précipité sur les micros pour dire que il était candidat. Mais c'est vrai ce que vous dites. Au bout du bout, le vrai sujet, c'est Macron. Et le sujet, il va se poser très très vite. D'abord parce qu'il est co-responsable de ce qui se passe aujourd'hui à partir du moment où il a accepté de signer la convocation du Parlement. Donc finalement, c'est un risque dont il est co-responsable. Ensuite, vous avez Mélenchon qui va demander sa destitution. Et puis, donc là aussi, c'est une pression supplémentaire. Et en plus, vous avez d'anciens ministres de partis de gouvernement, comme Jean-François Copé, comme Valérie Pécresse, qui considèrent qu'il devrait également partir. Donc là, la pression est véritablement sur lui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a vraiment intérêt à choisir un Premier ministre très très vite, pour que finalement, toutes les critiques qui convergent vers lui aillent sur quelqu'un. Sébastien Ligné. Ça va me faire mal, mais je vais défendre Emmanuel Macron. Je pense que on se tromperait lourdement, très lourdement, on ferait une faute grave à tenter de destituer ou à tenter de pousser Emmanuel Macron à la démission. Je pense que ça créerait un précédent dramatique dans notre histoire, c'est-à-dire que tout président de la République qui serait nommé au suffrage universel, qui serait impopulaire, ce qui est quand même le cas de la plupart des présidents de la République à un moment donné dans leur mandat, qui aurait des sondages assez mauvais, qui aurait une partie de sa majorité qui serait pas d'accord avec lui, qui aurait une loi qui ne passerait pas dans l'opinion, tous ces présidents de la République-là pourraient être amenés à la démission parce que cela aurait été accepté et Emmanuel Macron aurait ouvert la voie avec sa propre démission. Donc je pense qu'il faut faire attention avec la fonction présidentielle, avec le peu qu'il y a de sacré encore dans cette fonction-là qui a été extrêmement abîmée par Emmanuel Macron. Le peu qui nous reste, je pense qu'il faut le préserver. Emmanuel Macron a été élu, certes par défaut, certes dans une campagne présidentielle tronquée notamment par la guerre en Ukraine, certes avec le cordon sanitaire, mais il a été élu et il doit rester jusqu'au bout pour le bien de notre démocratie, c'est comme ça. John Christopher Roland, sur justement la fonction présidentielle, est-ce qu'elle en a pris un coup avec les événements de ces dernières semaines? Le problème, c'est qu'on associe, j'entendais tout à l'heure M. Cazeneuve dire par exemple que les résultats de la dissolution avaient été catastrophiques. Or, la dissolution, c'est un pouvoir propre du président de la République, et c'est simplement, si vous voulez, le fait de demander au peuple de trancher, de donner... Alors, ils ont donné cette composition qui est, ma foi, on peut dire assez... compliqué. Oui, enfin, il y a eu quand même cet entre-deux-tours qui était assez stupéfiant, parce que pendant l'entre-deux-tours, il y a eu la formation, et c'est encore une fois le président de la République qui est beaucoup. Souvenez-vous, en fait, cette dissolution, elle arrive le soir même du résultat des européennes, oui, où vous avez le RN qui arrive en tête, mais vraiment très très en tête par rapport aux autres formations. Et dissolution, et derrière, il y a l'organisation effectivement de législatives, et pendant l'entre-deux tours, il y a quand même ce front républicain qui se met en place avec un narratif très très aiguisé du côté du bloc central, en disant surtout pas le RN. D'autres disaient surtout pas le RN et surtout pas LFI, mais au bout du bout, dans les derniers jours avant le dimanche du deuxième vote, il y a eu quand même certaines manœuvres, Sébastien Ligné. Gabriel Attal, qui explique nommément, entre un LFI et un RN, je choisis LFI. Ouais. Oui,
Oui, mais je trouve que sur Donc, la démission, quand même. Sur la dissolution, on peut les fameux 3 couloirs de nage, comme je les appelle, ils sont quand même dus au fait qu'il y a eu un narratif auprès des Français, du bloc central, de dire attention quand même à ce que vous votez, parce que, et puis il y a eu pas des arrangements, mais en tout cas il y a eu des triangulaires où il y a eu des désistements, des arrangements politiques où le candidat du bloc central s'est couché devant le candidat LFI pour qu'il y ait à la fin LFI RN. LFI, des communistes. Oui, mais du point de vue de Jean-Michel Macron, Salvatore. Il a quand même encaissé 2 échecs très lourds. Lesquels ? D'abord, les européennes, où là, véritablement, la liste qui soutenait Macron a fait 2 fois moins que celle du Rassemblement national. Et puis ensuite, les élections législatives ont été perdues. Donc, bien sûr qu'il ne faudrait pas que le président démissionne à tout bout de champ, mais là, si vous voulez, à 8 ans, après 8 années passées à l'Élysée, que finalement, il tire la conclusion que le système est totalement bloqué. Moi, je vois pas où est l'hérésie, alors que le général de Gaulle a fait la même chose en 1900. Christopher. C'est un peu le sens du propos que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que la dissolution a été ratée pour lui. C'est-à-dire que c'est jamais mauvais de convoquer le peuple. En revanche, les résultats peuvent être catastrophiques pour l'instigateur. Personne n'a exigé la démission ou peu. Mais j'en reviens du coup à la question que je vous posais. Est-ce que c'est un manque de discernement de la part d'un homme qui est certes président de la République? On a tous ici dans ce studio, et beaucoup de Français, on l'estime pour lui, même s'il est quand même très très en bas des comment dirais-je des baromètres de voilà. On est à 13, 14, 15%. On n'a jamais vu un président aussi impopulaire. On n'a jamais vu un président aussi impopulaire, mais peut-être, est-ce que on en revient à ce qu'on disait au tout début, souvenez-vous, en 2016, la campagne En Marche, 2017, lorsqu'il est élu, le Louvre, etc. Et on disait, mais souvenez-vous, c'est pas un élu de terrain, il ne connaît pas la politique. Et beaucoup de gens de la tech, des industries qui le soutenaient disaient, mais justement, parce qu'on n'en veut plus des politiques classiques. Et là, quand même, on se rend compte que est-ce que cet homme-là, qui avait sans doute une bonne volonté pour faire marcher le pays autrement, parce que c'est pas un élu de terrain, parce qu'il connaît pas suffisamment la France, parce qu'il connaît pas suffisamment les électeurs, parce qu'il ne va pas à la rencontre, parce que il ne fait pas de déplacement présidentiel comme d'autres présidents les ont fait, parce qu'il ne les a pas écoutés, parce qu'il n'a pas organisé de référendum, parce que il a demandé au CESE de prendre la température, mais qu'il n'a jamais suivi justement les recommandations du Conseil économique et social. Peut-être qu'il y a eu un manque de discernement et que John Christopher Roland, cette fonction présidentielle en prend un coup. Oui, mais c'est une décision. Il a manqué sans doute de sens politique sur la décision qu'il a prise, notamment pour la dissolution. Mais personne n'a demandé à Jacques Chirac de démissionner quand 2 ans après son élection, il fait cette dissolution dite à l'anglaise là pour le coup. C'était une bonne idée de Monsieur Villepin quand même. En plus, non mais clairement, oui, vraiment. Ensuite, il a une défaite. Donc, si vous voulez, c'est de la faute politique. Là aujourd'hui, François Bayrou passe par un véhicule qui est le 49.1 où il demande la confiance. Demander la confiance, c'est pas la même chose que ne pas voter une censure. C'est le pire véhicule, si vous voulez. On entendait dire que le Rassemblement national ne voterait pas une censure, peut-être. Mais si on repose à nouveau la question de la confiance, compliqué de voter la confiance à un gouvernement qu'on n'a pas confiance. La fonction présidentielle, sans doute, mériterait d'être retravaillée, peut-être un peu débranchée, parce que on parlait tout à l'heure de caractère sacré, mais en tout état de cause, il est élu jusque fin avril, début mai 2027. Je suis assez d'accord pour dire que ça serait dommage, sauf si la décision vient de lui. Merci, ça sera le mot de la fin, John Christopher Roland. Merci à vous, Sébastien Ligné. Et on lit bien sûr Valeurs Actuelles et Jean-Michel